Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Sentez-vous bien. Après notre dernier numéro consacré à la journée mondiale contre l'épilepsie, nous allons aborder aujourd'hui un sujet santé d'actualité qui revient chaque année à cette période, Mars bleu. Probablement moins connu qu'Octobre rose ou que Movember, Mars bleu est le mois de sensibilisation au cancer colorectal, appelé aussi cancer du côlon ou cancer de l'intestin. Pour tout comprendre en quelques minutes sur Mars bleu, je suis accompagné aujourd'hui du docteur Laurent Beauchâté, médecin agréé en gastro-entérologie au GOL à l'hôpital de Lyon. Bonjour docteur. Bonjour. Alors pour introduire directement le sujet, il paraît important de donner quelques chiffres sur ce cancer colorectal qui représente déjà plus de 10% des cas de cancer en Suisse. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus ? Oui, c'est juste, le cancer colorectal est aujourd'hui un cancer malheureusement fréquent. On considère que c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme. Ça représente environ 4500 nouveaux cas par année en Suisse et malheureusement 1650 décès. Mais c'est un cancer qui, s'il est dépisté suffisamment tôt, peut être correctement pris en charge. La particularité du cancer du côlon, c'est qu'il se développe à partir d'une lésion précurseur non tumorale qui peut effectivement, lorsqu'elle est traitée correctement, éviter la survenue du cancer. D'accord, alors quels sont les facteurs de risque principaux qui concernent ce cancer du côlon ? On considère qu'il y a deux catégories de facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque dits modifiables qui sont essentiellement liés à notre comportement. Et là, je pense en particulier au tabagisme. Je pense également à la consommation excessive d'alcool. Et là, on doit quand même un tout petit peu préciser qu'on parle de beaucoup d'alcool puisque ça correspond à peu près à une bouteille de vin par jour, 6 jours sur 7. Donc, c'est quand même des grosses consommations. Par ailleurs, l'obésité et la sédentarité sont des facteurs de risque modifiables. Et puis, il y a les facteurs de risque dits non modifiables qui, eux, sont plutôt ceux qui sont liés à notre environnement familial, puisqu'on sait que lorsque vous avez des membres de la famille, notamment au premier degré, qui ont malheureusement présenté un cancer du côlon avant l'âge de 60 ans, ça représente une augmentation du risque pour le patient. Depuis 2016, on a le canton de Vaud qui a lancé justement un programme de dépistage de ce cancer du côlon. Comment ça se passe si j'ai 50 ans, je reçois un courrier qui m'invite justement à me faire dépister selon différentes méthodes ? C'est juste, aujourd'hui, le dépistage du cancer du côlon est recommandé aussi bien pour l'homme et la femme dès 50 ans et ce jusqu'à 70 ans. Et le canton de Vaud a développé un programme de promotion du dépistage en invitant activement par courrier tous les habitants du canton de Vaud dès 50 ans. Ce programme propose deux méthodes de dépistage qui sont d'une part la recherche de sang microscopique dans les selles qu'on appelle un test FIT pour fécal immunotest et qui doit être répété tous les 2 ans tant que ce test ne montre pas de présence de globules rouges dans les selles. Dans cette situation, vous êtes protégé tant que ce test est négatif. L'alternative est effectivement de réaliser une coloscopie qui, elle, va permettre de visualiser sur un écran la présence de ces lésions précurseurs qu'on appelle polypes et de les enlever préventivement. Lorsque cette coloscopie est normale ou lorsque les lésions sont non significatives, vous êtes protégé pour 10 ans. Je reviens justement sur ce courrier qui est adressé au grand public, donc à toute la population du canton de Vaud. On est d'accord que les gens qui ont déjà des antécédents familiaux ou qui ont déjà une surveillance sont pas concernés par ce genre de dépistage ? Alors les patients qui ont déjà effectué une coloscopie de surveillance dans les 10 années précédentes ou alors les patients qui ont déjà présenté des polypes, donc ces lésions précurseurs, ne sont effectivement pas concernés par ce programme cantonal de dépistage puisque ces patients-là doivent avoir une surveillance personnalisée en fonction de leurs antécédents. D'accord. Cette règle des 10 ans qui est indispensable vraiment par rapport à l'examen de la coloscopie. Tout à fait. Pour intégrer le programme, il faut effectivement n'avoir pas eu d'examen protecteur dans les 10 années précédentes. D'accord. Donc 2 types d'examens, la recherche de sang occulte et la coloscopie. C'est souvent un examen qui peut poser question. Il y a parfois des inquiétudes par rapport à ce type d'examen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement et rapidement comment ça se passe si je dois faire une coloscopie à l'hôpital de Lyon, par exemple ? Alors à l'hôpital de Lyon, nous sommes 2 gastro-entérologues qui pratiquons les coloscopies, notamment de dépistage, le docteur Gouvatsos et moi-même. C'est un examen qui va nécessiter les 3 à 5 jours préalables à l'examen, la modification de votre régime alimentaire où on va vous faire enlever toutes les fibres. En effet, pour avoir un examen de qualité, le côlon doit être parfaitement vide de résidus et malheureusement les fibres sont mal lavées par la 2e étape de la préparation à la coloscopie qui consiste à boire une purge qui se boit la veille de l'examen ou qui est divisée en 2 doses, la veille de l'examen et le matin tôt même de l'examen.
Une fois ces 2 étapes réalisées, vous vous présenterez à l'hôpital de Nyon et là vous êtes accueilli par une équipe d'infirmières qui vont vous mettre en place une petite voie veineuse qui va nous permettre d'offrir au patient une sédation qui rend l'examen parfaitement indolore. Avant la sédation, le patient rencontre encore le médecin, peut lui poser des questions, on lui explique le déroulement de l'examen qui dure en moyenne une vingtaine de minutes. Une fois l'examen réalisé, il va rapidement se réveiller et ensuite rester en observation pour une trentaine de minutes. Le médecin va venir expliquer les résultats au patient, puis le patient pourra rentrer à domicile. Il est toutefois fortement recommandé de rentrer accompagné. Par ailleurs, la conduite par soi-même de tout véhicule est interdite jusqu'au lendemain. Oui, finalement, en fait, la partie contraignante, c'est presque les 3-5 jours avant par rapport au régime alimentaire. La boisson qui est pas forcément très agréable à boire. L'examen en tant que tel se déroule rapidement. On est dans de l'ambulatoire. J'arrive, je reste quelques heures, je repars. Puis l'examen en tant que tel se passe rapidement sous sédation, on sent rien. Vous avez complètement raison et l'appréhension initiale est liée à l'examen lui-même et ce qui ressort lorsqu'on les rencontre après l'examen, c'est que finalement la partie qui a été la plus contraignante pour eux est effectivement la modification de leur régime alimentaire et la purge. L'examen à proprement parler est parfaitement indolore et les gens sont, dans la toute grande majorité des cas, extrêmement surpris en bien. Et si tout va bien, je suis tranquille pendant 10 ans. Suit effectivement des recommandations suisses qui sont basées sur les recommandations internationales de surveillance des patients par rapport aux résultats de cette première coloscopie. Mais si vous n'avez pas de polypes, vous êtes bon pour 10 ans. Et si vous avez quelques polypes, mais qui sont non significatifs en termes de taille, d'aspect endoscopique et d'analyse au microscope de ces polypes, vous êtes toujours bon pour 10 ans, ce qui représente quand même une vaste majorité des patients. Très bien. Un petit mot sur la prévention par rapport au cancer colorectal et puis donc du coup j'imagine plus largement par rapport à toutes les maladies cancérigènes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre de réduire le risque? Une question qui revient souvent des patients, c'est est-ce que finalement je peux ou je dois modifier mon alimentation pour prévenir la survenue de polypes? Alors cet aspect-là a été beaucoup étudié et débattu dans la littérature. Aujourd'hui, c'est pas très clair si réellement un régime alimentaire est protecteur vis-à-vis d'un autre. On considère aujourd'hui qu'en Europe, on a des régimes qui sont suffisamment équilibrés et qui probablement jouent un rôle vraiment très marginal par rapport au risque du cancer du côlon. Mais j'en reviens aux facteurs de risque modifiables. Effectivement, éviter le tabagisme, garder une consommation d'alcool modérée et garder une activité physique régulière sont les facteurs finalement protecteurs du cancer du côlon. Mais comme vous l'avez dit, qui sont aussi des facteurs protecteurs pour tout un tas de maladies oncologiques et non oncologiques. Eh bien, merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications. Si des personnes souhaitent en savoir plus, justement, nous avons 2 vidéos explicatives sur la préparation et le déroulement d'une coloscopie au centre d'endoscopie du GOL qui ont été tournées récemment. Donc, on vous met les liens en commentaire de l'épisode. Vous pourrez les regarder. C'est des petites vidéos très brèves qui durent 2-3 minutes et qui expliquent très bien le déroulé et la préparation d'une coloscopie. Merci, docteur. Merci à vous. Et puis nous nous retrouvons très rapidement dans quelques jours pour un nouveau sujet santé d'actualité. N'hésitez donc pas à vous abonner pour être bien notifié de la parution du prochain épisode. À très bientôt et d'ici là, sentez-vous bien.